Bonjour à vous les signes de la Vierge, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne Bellune, je vous souhaite la bienvenue pour vos tirages de cartes chaque mois pour tous les signes du zodiaque. Ici nous sommes avec la Vierge et nous allons regarder ce mois-ci, ce mois d'octobre 2023. On va regarder d'entrée ce qui se passe au niveau des énergies principales pour ce mois d'octobre 2023 pour les signes de la Vierge, ascendant Vierge et signe lunaire, voilà, signe lunaire en Vierge. Donc je vais aller prendre la carte, on regarde un petit peu l'énergie principale ici. Je vais prendre celle-ci. Et nous allons voir un petit peu la carte. Ah ben c'est génial, vous avez le jardin. Donc le jardin ici, il nous parle de fête, de rassemblement, on me parle d'un local, d'un endroit où vous allez être invité sûrement pour vous rassembler, il y aura du public en fait, peut-être que vous allez, si vous faites de la musique, vous allez vraiment jouer un instrument de musique, en tout cas c'est l'énergie du mois, c'est comme si vous vous mettiez en avant, vous mettiez face au public aussi, moi ça me parle très fort, aussi au niveau de célébrer quelque chose, de faire la fête, mais de vous mettre en avant aussi, et de moins avoir peur pour vous mettre en avant. Il y a un côté où vous êtes beaucoup plus confortable pour le faire, si vous devez, voilà, il y a une énergie on célèbre, ou vous célébrez quelque chose, vous vous mettez en avant, vous avez moins peur, et vous allez parler peut-être face au public, vous allez peut-être chanter face au public, danser, faire de la musique, en tout cas ça me parle dans ce sens. Donc du coup, si on regarde maintenant avec le tarot, un petit message avec, pour voir au niveau de ce qui est le plus important pour vous ce mois-ci. Donc on a déjà l'énergie de fête, de rassemblement, d'un repas très important. Vous allez à un baptême, à un mariage, un anniversaire, vous voyez. Et ce qui est le plus important pour vous, j'ai la carte qui sort, le 6 de bâton qui sort pour vous. Donc ici, les signes de la Vierge, on vous dit, avec... c'est comme si on vous disait qu'il y avait une réalisation qui allait se faire ce mois-ci. C'est comme si vous alliez... il y a une victoire, en tout cas on voit vraiment comme un côté très fier de vous. C'est le plus important, c'est votre fierté par rapport à quelque chose que vous avez réussi. Il y a un triomphe sur quelque chose que vous avez fait, que vous avez préparé depuis un petit moment. Peut-être que vous avez préparé tout ça, tout le mois de septembre, vous avez préparé peut-être ce rassemblement, peut-être un rassemblement au niveau d'une association ou d'une même passion. Et on voit que vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Vraiment, pour moi, vous allez triompher, vous allez être mis en avant. Alors, si vous êtes un peu timide, eh bien, vous allez travailler là-dessus parce que peut-être que ça va pas être évident pour vous de parler devant tout le monde, mais oui, vous y arriverez, mais ça va être, voilà, ça va être une évidence. Après, vous allez vous dire, bon, finalement, j'avais du stress, mais j'y suis très bien arrivé. Et surtout, je suis satisfait de moi, je suis fier de moi voilà, d'avoir pris la parole, cette prise de parole, peut-être dans une réunion, dans un rassemblement, comme je dis. Il y a, vous le faites pour y arriver, pour réussir en tout cas. C'est un plus, vous voyez. Donc au niveau des finances, de la matière, de tout ce qui est professionnel. On va aller regarder pour vous les signes de la Vierge pour ce mois d'octobre 2023. On va aller regarder la carte qui sort au niveau des finances et au niveau professionnel. Donc on a une carte qui arrive ici et on a le rêveur. Donc c'est un nouveau départ. Moi je pense que c'est pour ça que vous faites plein de choses ici ce mois d'octobre. Vous vous mettez en avant, vous prenez des risques. C'est la carte un petit peu des risques ici, professionnellement. Il y a votre ange gardien qui veille sur vous ici, vous voyez. Il est là, il est près de vous. Et puis en même temps, ça vous permet de réévaluer la situation et de ne pas vous ennuyer sur quelque chose que vous savez faire. Vous avez envie de faire plus de choses, vous avez confiance en vous, vous avez envie comme d'approfondir, de développer, d'aller de l'avant, voilà. Vous ignorez complètement vos peurs, vous vous lancez, vous êtes bien quoi, financièrement, même financièrement, on vous dit, vous avez, de toute façon, vous faites attention au niveau des finances pour ce nouveau départ. Alors peut-être que vous allez vers une autre région, vers un autre département, peut-être vers une autre ville, un autre pays, mais vous avez envie. C'est le moment, vous voulez le faire, vous sentez que c'est le moment en tout cas, vous vous lancez
avec confiance. On va aller rajouter les cartes. Vous voyez, ça nous parle au niveau de cette carte. Hein. Ça parle encore du jardin. Hein. Vous êtes vraiment très à l'aise pour rassembler les personnes. On vous le dit ici au niveau de votre rêve, si on peut dire, puisqu'il y a le rêveur ici, au niveau de ce que vous voulez réaliser. Peut-être que vous allez faire un appel d'offres pour pouvoir embaucher des personnes, embaucher du personnel et le faire avec aisance, parler face aux personnes pour pouvoir recruter aussi, hein, pour votre nouveau départ, en tout cas nouveau départ et nouvel endroit aussi à trouver. Hein. Donc on vous dit attention par rapport à des personnes qui pourraient vraiment vous raconter des histoires, il faudra faire attention. La tour vous prévient de rester vigilant, parce qu'il y a des personnes qui sont quand même un petit peu malveillantes, donc il faudra les détecter. Mais dans le monde des affaires ici, puisqu'on est bien dans les finances et le professionnel, vous allez vraiment construire quelque chose, innover. Vous êtes dans l'autorité, on vous dit de toute façon vous avez une autorité, mais il faudra garder des secrets, des choses, il ne faudra pas tout divulguer. Hein. Si vous rassemblez des personnes pour un nouveau départ, pour une nouvelle entreprise par exemple, il ne faudra pas tout divulguer. Vraiment garder un petit peu en secret des choses pour ne pas qu'on vous vole la vedette, hein, qu'on fasse du copier-coller. C'est très créatif ce que vous allez faire, et du coup on a 2 fois le jardin, donc c'est vraiment rassembler du personnel. Prévoir parce que vous mettez des limites, à prévoir de recevoir chaque individu et de choisir le personnel que vous allez avoir avec vous. C'est très important pour vous et ça va vous amener à aller vers autre chose. Donc, de toute façon, vous faites autre chose, c'est un nouveau départ pour vous professionnellement. D'accord ? Ok, on va aller voir maintenant au niveau de la relationnel, ce que ça nous dit. Donc ici, on va prendre le tarot au niveau professionnel, on a vu, on va voir relationnel pour la Vierge. Au niveau relationnel, on a une carte qui sort, qui a failli aller sur la flamme, et on a la tempérance. On vous dit vraiment d'équilibrer les choses, peut-être d'équilibrer les choses dans le couple. On commence par le couple un petit peu comme ça. On voit ici déjà d'entrée que vous avez besoin, de modérer un petit peu. Il y a peut-être eu une dispute, il y a eu peut-être un désaccord, et voilà, ce conflit ne durera pas. On vous dit ça va le faire tout doucement. Alors ça parle aussi de guérison, peut-être que la personne avec qui vous êtes a besoin de prendre soin d'elle. Vous voyez, il y a comme un rendez-vous chez le médecin pour prendre soin d'elle. On va regarder les cartes au niveau amour pour la Vierge. La Vierge, donc j'ai une carte rapprochement, très bien. Donc c'est comme s'il y avait une complicité qui revient, parce que peut-être que il y avait un conflit, donc on se réconcilie. Moi c'est ça que ça me parle de ça, une attirance. Regardez, rapprochement, attirance, hein, ensemble. Hein. Donc c'est pas mal ça. Et éloignement, bon, alors ça nous parle quand même que c'est comme si vous partagez des choses, mais c'est pas ce que vous voulez vous. Il y a des choses que vous voudriez partager avec cette personne, hein, le couple que vous faites, mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes éloigné au niveau de la distance, au niveau peut-être que vous travaillez dans un endroit où cette personne travaille dans un autre, et vous ne pouvez pas vous voir comme vous voulez. Il y a un éloignement ici, mais vous prenez le temps quand même de vous voir de temps en temps, parce qu'il y a un rapprochement ici, il y a une attirance. Il faudra modérer, équilibrer entre cette distance et l'amour que vous portez à cette personne. Hein. Tout ce que vous allez faire ensemble, vous prenez le temps de le faire, parce qu'il y a un éloignement géographique, on le voit bien hein, dans le couple là, pas définitif. Momentanément, pas définitif, c'est provisoire, on va dire, un éloignement provisoire et sûrement professionnel. Si je rajoute une carte pour la Vierge, au niveau relationnel, nous avons pardon, réconciliation, voilà, parce que peut-être que cette personne, elle a pris un travail et vous n'étiez pas d'accord, qui a fait qu'il y a eu un éloignement et qu'il y avait peut-être des conflits aussi, un déséquilibre au niveau du couple, et on voit bien que ça revient, l'attirance revient, le rapprochement revient. De toute façon, il y aura pardon par rapport à cet éloignement et cette séparation qui était soudaine, qui était, ça vous faisait pas toujours plaisir, mais on voit bien que vous allez arriver à équilibrer. Hein. Si je regarde maintenant au niveau
Les célibataires. Les célibataires, on va les prendre... alors, je vais prendre une carte comme ça. Voilà, j'avais prévu une carte comme ceci. Donc, je vais mélanger un petit peu pour les célibataires vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici, si je prends une carte, on vous dit justice et protection. Il y a quelque chose où vous devez vraiment avoir un peu plus d'informations, j'ai envie de dire. Peut-être que vous ne vous sentez pas en sécurité avec une personne que vous allez rencontrer, peut-être aussi, on vous prévient de faire attention, peut-être que cette personne n'est pas vraiment pour vous, vous voyez. On vous prévient en tout cas. Célibataire, vierge, vous voyez, j'ai les cartes qui viennent. On a, tu n'es pas seul à l'aimer. Donc on vous prévient de vous protéger votre petit cœur aussi. Hein. Il y a une hésitation, vous voyez, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas une personne qui vous dit la vérité. Voilà. Par rapport au passé, moi je pense que cette personne, elle est toujours en couple, elle est toujours avec quelqu'un. Donc elle hésite hein, à répondre peut-être. On vous prévient en tout cas que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Vous l'avez déjà rencontré si vous êtes célibataire du signe de la Vierge. On vous dit attention, c'est une personne qui vit encore dans le passé avec une personne. Si vous ne l'avez pas rencontrée, on vous prévient. Elle va être hésitante et elle n'est pas seule. Voilà, elle n'est pas seule. Tu n'es pas seul à l'aimer. Voilà, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. On vous prévient, c'est de la prévention. Ok, alors, maintenant, on va aller voir l'événement important pour ce mois d'octobre, pour vous, les signes de la Vierge. L'événement important. Alors, il y a une carte qui sort, c'est un conflit. Il ne faut pas rester sur le conflit, on vous dit, parce qu'il va y avoir comme une personne qui va donner son opinion et ce ne sera pas le vôtre. Il ne faudra pas rentrer dans ce conflit. Voilà, c'est encore de la prévention pour vous, le signe de la Vierge. C'est comme si on vous dit éloignez-vous des drames, éloignez-vous des choses qui sont très anxiogènes, très toxiques, parce qu'il y a des personnes vraiment qui cherchent un petit peu à rentrer dans le conflit. Alors ça peut être dans l'amitié, voilà, on vous le dit ici, si on regarde une carte ici, pour ce qui est important, savoir la surprise en tout cas de ce mois d'octobre. Attention à une personne, alors ça pourrait être un ami, hein, par rapport à un jeu, par rapport, moi je dirais, à une attraction, quelque chose où vous allez aller ce mois d'octobre, hein, ça peut être n'importe quelle attraction, ça peut même être le cinéma, ça peut être voilà, une passion que vous avez en commun au niveau du sport. Attention parce qu'il y a une personne qui veut rentrer en conflit avec vous, on vous prévient. On vous demande de garder votre liberté, votre libre arbitre et de mettre des limites avec cette personne qui cherche de toute façon les embrouilles. Et il faut vous défendre, on vous dit, et vous allez vous défendre. Et je pense que cette personne elle peut peut-être un petit peu vous jalouser parce que justement vous prenez du temps pour vous libérer, vous faites ce que vous voulez et cette personne ne fait pas ce qu'elle veut. Vous voyez, il y a une sorte de jalousie. Ça peut être dans les amitiés, dans les amis que vous avez, une personne qui, pour votre nouveau projet, ça peut être en lien avec l'attraction, enfin en lien avec ce que vous avez demandé, l'attraction bien sûr, mais en lien avec tout ce qui est attractif. Il y a peut-être quelque chose que vous allez monter, hein, un projet, ou la restauration, ou en tout cas un lieu où on peut jouer. Et cette personne est un petit peu jalouse, vous voyez, donc on vous prévient. Maintenant, pour finaliser le jeu, on va regarder avec... Alors, c'est quoi déjà? Je ne sais plus. Pour finaliser le mois... Carte... Alors, je ne sais plus où je suis là. Ça y est. Ah, voilà, ça y est. Je cherchais le mot. Je me suis mis un petit mot pour me retrouver. Donc là, on va regarder un petit peu pour ce qui va se passer cette fin de mois. Pour vous, un petit peu au niveau d'événements. On va aller voir. Alors, on a cette carte qui vient. Donc, je vous disais tout à l'heure, hein, la musique, hein, vous mettre en avant. Ouais, c'est marrant ça que ça sorte. Hein.
Oui, vous avez besoin d'un nouveau départ, on le voit ici avec cette carte, hein, un nouveau départ qui sera vraiment révélateur, qui va vous envoyer vers d'autres personnes, des personnes importantes. Peut-être que pour le moment, vous ne les voyez pas, c'est un petit peu invisible, hein, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, peut-être que vous êtes au téléphone avec une personne que vous n'avez jamais vue, vous voudriez bien la voir son visage, son véritable visage, mais on vous dit, patientez un petit peu, ça va venir, hein, dans ce nouveau départ, vous allez la voir. Et on vous dit, créatif, au niveau créatif, vous allez vraiment faire quelque chose qui vous plaît. Peut-être que je vous disais tout à l'heure, vous mettre en avant par rapport à, pour célébrer quelque chose, vous mettre en avant sur scène, on voit la musique, la danse, le chant, voilà, vous allez vous mettre en avant, vous allez prendre, oser en tout cas vous mettre en avant et prendre du recul sur tout ce qui est la timidité, vraiment vous mettez en avant et je pense qu'il y a des personnes qui vont vous aider aussi à vous mettre en avant, hein, à vous mettre devant tout le monde, sur scène ou en tout cas dans une pièce où il y a du monde, pouvoir parler devant tout le monde. Ouais, ça me parle beaucoup ça. Alors ça pourrait être aussi avec des personnes pour travailler à l'étranger, vous voyez, ou alors en tout cas vous retrouver avec des personnes d'un autre pays et que vous pourriez avoir sur internet aussi. Alors le message ici, on vous dit le coach, vous voyez, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Vous êtes le coach. Hein. C'est pour ça que vous allez peut-être vous exporter, aller ailleurs, hein, pour pouvoir vraiment vous exporter dans un autre pays ou dans une autre région. Le coach, c'est vous. Et peut-être que vous le ferez et qu'on ne vous verra pas toujours. On entendra votre voix. Peut-être que vous allez enregistrer une vidéo ou en tout cas un message. Voilà, coach dans une équipe, je vous le disais. Tout à l'heure, hein, vous allez être ce coach ce mois-ci, hein, les vierges. C'est vraiment intéressant à voir ce côté-là. Ok, alors, pour finaliser, ça c'était vraiment le message de l'âme. Pour finaliser ce tirage de cartes, on va aller voir le message guidance de l'univers ici. On va aller demander un message de l'univers ici pour la Vierge. Il vient de tomber, il est ici, donc... Regardons un petit peu et nous avons croissance et plantes. Regardez cette magnifique carte. Je vais vous la faire voir de plus près. Je vais juste prendre le numéro. C'est magnifique comme message là. On a la croissance. Ici on vous dit la magie. Voilà, je vous la mets vraiment de plus près. La magie se trouve dans le quotidien. Un petit rien peut se transformer en une grande chose. Il est temps de vous épanouir, de prendre plaisir. On l'a vu ici avec les cartes. Hein. Le terme du pouvoir de cette carte en langue ancienne, on va dire, hein, c'est croître. Vraiment, vous pouvez. Vous regardez ce que porte ce magnifique animal, on va dire, hein, un cerf. Regardez, j'ai envie de dire, toutes ces étoiles, comme des bougies, on a vu tout à l'heure, comme des petites lumières dans la nuit. Il y a espoir, vous pouvez avoir espoir à grandir, à vous défendre aussi dans votre position et votre ambition. Vous épanouir aussi, on vous le dit ici, hein, dans ce que vous allez faire et avec les autres aussi, hein, avec ce qui va venir, hein, ce que vous mettez en place. Ok, maintenant c'est l'heure des messages avec les décans. Si vous êtes donc vierge, premier, deuxième, troisième décan, on va aller regarder ça. Je vous donne les dates. Hein. Alors, premier décan, un message pour le premier décan. Voilà, il arrive. On est avec le signe de la balance hein, ce mois-ci, hein, les monarques, hein, des signes d'air. Donc on regarde pour Vierge, deuxième décan en Vierge, deuxième décan, troisième décan Vierge, troisième décan. Voilà, c'est parti, je vous donne les messages avec les dates, bien sûr. Donc, premier décan Vierge, né entre le 23 août et le 3 septembre. On vous dit aujourd'hui, les choses vont se passer de façon imprévue. Tu pourras te sentir déstabilisé, mais sache que tu es dans une énergie où le rythme s'accélère. Laisse-toi porter par le cours des événements sans être dans le contrôle. Beaucoup de révélations vont se mettre en place
pour le premier décan. Deuxième décan, Vierge né entre le 4 septembre et le 13 septembre. Aujourd'hui, tu vas recevoir un signe pour aller dans un endroit en particulier. Même s'il est loin, on te dit bien que ce lieu est important pour toi, pour vivre un événement ou avoir une prise de conscience. Sors de ta zone de confort, une vraie magie va s'opérer. Troisième décan, né entre le 14 septembre et le 22 septembre. Aujourd'hui, on te dit bien que tu es dans une énergie de changement amoureux, que ce soit par une nouvelle rencontre ou par un renouveau dans une relation existante, un événement particulier se produit. Cela va t'apporter une très grande joie et confirmer tes attentes concernant ta vie personnelle. Voilà pour vous, amis Vierges, je vous dis à très bientôt. Bon mois d'octobre, j'allais dire septembre. Bon mois d'octobre.